Bon matin, tout le monde. Fait -9 à matin. Ça frette ici à Esquimalt Lagoon. Il y a un avertissement polaire. Ici, il fait -9, mais à Calgary, il fait -38. Je me console. Ben, j'embarque dans l'auto et on jase un peu. Salut! Bon, j'ai testé mon Vivard encore un coup. Ça fait quelques fois que je l'essaye. Et aujourd'hui, je vous fais une revue sur mon système de chauffage au diesel Vivard. Première des choses, je tiens à rappeler, je suis jamais commandité. J'ai aucun intérêt à faire ça à part donner mon opinion. Puis c'est mon opinion personnelle. Vous savez, ça sera jamais pour essayer de vous faire acheter de quoi ou vous vendre de quoi. Puis l'autre chose, si un jour je n'ai qu'à être payé, ben l'argent irait pour un œuvre de charité. Ça fait que comme ça, je ne serai jamais en conflit d'intérêt. Là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vous montre le Vivard, puis on se fait des commentaires à mesure que la vidéo continue. Et ça n'a jamais plus de bon sens que d'habitude, mes revues de produits. Bon, voici l'engin. Comme vous pouvez voir, il est placé dans le derrière de ma vanne et sur un morceau de bois pour ne pas le mettre directement avec le plastique. Voici ce que j'ai. C'est un Max Speeding Rods. C'est le modèle le plus silencieux avec une pompe silencieuse. Il est plus cher, je vais vous mettre la page Amazon où je l'ai pris. Mais moi, je mets le renifleux pour prendre l'air dans la vanne. Je ne le mets pas en dessous pour pas qu'il se bouche. Ici, c'est le tuyau d'alimentation pour amener la chaleur. Ici, c'est le contrôleur que j'ai mis le tie-wrap après la poignée parce que j'emploie la télécommande tout le temps pour le faire marcher. Ça marche au diesel, donc pour le tanker, ben, c'est le derrière de la vanne. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que vous voyez ici, c'est le tuyau d'exhaust. Ça, c'est un tissu fait exprès qui vient avec pour empêcher la chaleur de se disperser autour, ça protège. Et ça, j'ai acheté ça sur Amazon, c'est aussi des protections de chaleur. La seule chose qui est fixe dans mon installation, c'est cette clipse-là pour tenir le tuyau pour sortir à l'extérieur. Pour l'extérieur, c'est pas compliqué, tu déclipses ici, puis après, j'ouvre la petite porte, je prends mon tuyau, puis mon exhaust est placé à l'extérieur. Pas plus compliqué que ça. Donc, l'exhaust est à l'extérieur, arrive, protégé de la chaleur avec ce genre de tissu. J'ai acheté une rallonge de tuyau parce que sans ce tuyau, ça aurait rendu à peu près jusqu'ici. Quand même, j'ai de la longueur. Ici, vous avez, il y a un petit silencieux sur la chaufferette. Donc, je l'ai entouré de la couverture unifuge, puis j'ai mis des tie-wraps pour l'attacher. Comme ça, il y a pas... Au début, je sortais mon tuyau d'exhaust en arrière ici. Puis comme vous voyez, ça a tout fait fondre mon pompeur en plastique. C'est pour ça que j'ai acheté le matériel. Ici, c'est la connexion électrique que je vais amener dans le devant de ma vanne pour connecter sur mon power bank de 300 watts qui fait 3 jours. Parce que, grosso modo, si vous l'utilisez pendant 12 heures, il va tirer à peu près 100 watts. L'affaire qu'il y a, c'est habituellement, j'ai 2 séries de bacs dans le derrière. Fait que c'est un gros éléphant dans la chambre parce que dans l'espace que ça prend, je perds 2 bacs de rangement avec ce gadget-là. Bon, c'est l'heure du test. On connecte
l'allume-cigarette. On allume le power bank. Voilà. Voilà. Et on le met sur le DC. Je prends ma télécommande et on met on. On vient de l'entendre. On ferme la porte. On sort le tuyau. Comme vous voyez, la pompe est... Le cadran est parti. Et là, il y a un délai d'attente avant que la glow plug, la bougie d'allumage du diesel se mette en marche. Ouf, il y a un bon vent. Et ça, le fonctionnement, je l'ai fait à l'extérieur parce qu'il y a du monoxyde de carbone qui sort du petit tuyau. Ça va prendre 2 minutes avant que mon système parte. Le système que j'ai acheté, c'est le plus silencieux. C'est la pompe silencieuse. J'ai payé plus cher. D'habitude, tu as ça pour 170 pièces à peu près chez Amazon. Le mien, il a coûté 225, 250. Dans le cas, vous allez voir, je vais le mettre, ce que ça m'a coûté. Là, je check dans mon miroir parce que je vais voir mettre la boucane sorte pour que vous montrez. L'important, avoir un détecteur de CO2. Quand j'ai fait mes tests au début, j'étais craintif de ce système-là. Juste pour vous dire, j'ai fait un test avec une demi-tank. La machine a marché pendant 24 heures. 12 heures low, 12 heures high. Ben, pas 12 heures, je pense que j'ai fait 8 heures. Mais juste pour vérifier s'il y avait du monoxyde de carbone, s'il allait sonner. C'était bien important pour moi. Autre chose, vous allez le voir aussi, pour tous mes joints, même mes rallonges de tuyaux, de exhaust, j'ai mis du scellant à silencieux. Du muffler seal, comme on dit. Bien important, comme ça, je suis certain qu'en plus des collets, j'ai aucune perte. J'ai vraiment peur du CO2. Et quand je me parque, je vais quand même prendre en considération le vent pour me placer pour que mon tuyau, le vent, aille sens contraire. Et en même temps, vu que ma vitre est un peu ouverte, ça rentre toujours de l'air frais dans ma vanne. L'exhaust part, puis l'air frais rentre. En même temps, ça donne une chance pour mon renifleur d'air frais. D'ailleurs, il faut que je vous parle pourquoi j'ai pas percé ma vanne. Tous ceux que j'ai vus qui avaient ce système-là ont toujours des codes d'erreur que soit le muffler en crasse ou soit que le renifleur d'air, le renifleur, hein, c'est pas un beau mot, mais tout le monde me comprend. La prise d'air. Oh. La prise d'air. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? La prise d'air s'encrasse. Moi, en étant à l'intérieur, en hauteur, j'en n'enlève pas de poussière. Donc, j'ai pas de problème, j'ai jamais de code d'erreur. Et mon système, comme d'habitude, est amanché pour se démancher rapidement. Puis si je viens qu'à changer de vanne, je pars avec ça, puis c'est pas plus compliqué que ça. On va écouter, il doit être à veille de partir. J'écoute. D'ici en avant, là, c'est tellement silencieux ce modèle-là. Ben, tellement. Il y a un bruit, c'est une pompe. Mais le son est tellement pas fort que peut-être la première nuit, j'ai mal dormi. J'ai plus mal dormi, je pense, à cause que j'avais peur du CO2. Mais ça fait un petit toc-toc. T'entends plus le fan. Et si le moteur de la vanne tourne, je suis incapable de dire s'il tourne en arrière parce que des fois, j'ai essayé de le faire partir avant d'arrêter. Non, il n'est pas parti encore. Et la télécommande, tant qu'à y être, je ne vais pas vous parler de la télécommande, vous avez le on et off et augmenter ou baisser la température. Dans mon cas, j'ai jamais eu besoin d'augmenter la température, elle est à son plus bas. Et si ça marche toute la nuit, je suis certain le lendemain matin, vous me tournez un bras puis je désosse, je suis cuit comme une dinde du temps des fêtes.
Oui, ça s'endure. J'ai déjà couché avec le même système à moins 17. Je l'ai laissé au plus bas. Mais j'ai une configuration haute dans ma vanne. Mais j'ai 1000 abonnés, je vais vous montrer ma configuration. J'ai une configuration haute. Je couche vraiment haut dans ma vanne, donc je suis dans la chaleur. Juste pour vous dire, sans système, il fait 1 degré dehors, il fait 10 degrés à l'intérieur de la vanne. Oh! L'entendez-vous? Oh, on va aller voir. Là, il va donner une bourre. Là, il vient fou, là. Il clenche dans le piton pour monter à la chaleur, puis après ça, il se remet. Là, il est... D'habitude, c'est toc, toc, toc. On va aller voir le tuyau fumer, j'aime ça. Ah, ça, c'est le tuyau qui fume. Mais regardez, là, c'est exactement le contraire que je fais d'habitude. Je vais me parquer pour que l'air s'en vienne par ici, puis mon air frais rentre. Fait que là, j'aime pas ça, là. Ça peut rentrer du monoxyde de carbone dans la vanne. Jamais dans ce sens-là. Ça, c'est comme scier la planche sur laquelle tu es assis. Là, il roule dans le piton. Ça, c'est connu le bruit que ça fait. Alors, regardez, là, je roule, là, puis je ne l'entends pas en arrière. Là, je me change de bord parce que j'aime vraiment pas ça, le monoxyde de carbone. Fait que j'aime mieux me virer dans un autre sens par rapport au vent. Bon, il y a ce petit toc-là qu'on entend très très fort ici, mais à l'intérieur, c'est vraiment minime. Puis, ça, on n'entend même pas ça, là. Ça paraît augmenté, mais c'est vraiment pas bruyant. Fait que c'est un Max Speeding Rods. C'est Vivard qui le font. Pour l'arrêter, c'est... On entend le bye-bye. Et il arrête. Il y a un petit délai de ventilateur après son arrêt parce qu'il a refroidi son système. Puis en plus, il finit d'exaucer le tuyau. Il reste juste à rentrer le tuyau dans le trou. Je vais aller bloquer là. Bon, la première chose à acheter, c'est bien sûr le chauffage diesel. C'est Max Speed In-Ground, chauffage diesel. Et c'est fait par Vivard, V-E-V-O-R. Ça vaut à peu près 250 $. Si vous voulez faire une installation comme moi, ça va vous prendre un tuyau d'échappement supplémentaire. Et comme vous voyez, c'est bien standard. Juste à commander ce que j'ai commandé. Une couverture d'amiante en fibre à peu près 1 pouce d'épais. C'est standard aussi chez Amazon. Un bon muffler sealer. Moi, je mets toujours ça pour être certain de ne pas avoir de perte de monoxyde de carbone. De grâce, un détecteur de monoxyde de carbone. Le mien est bon pour 10 ans avec la même batterie. Autre détail, regardez comme ici, je vais ramasser le signal Internet du Tim Hortons, puis je me parque sur le côté pour ne pas être visible. Faites comme ça, je fais juste sortir mon exhaust, puis c'est pas visible que je suis couché ici, parce que personne ne voit l'exhaust avec la vapeur. Bon, maintenant la question qui tue. Est-ce que je le recommande? Je ne sais pas. J'ai beau y réfléchir, ça dépend de votre usage. Moi, je regarde, j'ai un démarreur à distance, donc je peux partir ma vanne, elle va virer 30 minutes, puis je peux regagner de la chaleur. Puis comme je vous disais, c'est super facile pour moi de chauffer, puis en plus, j'ai l'équipement. C'est très confortable. C'est vraiment le fun. C'est très confortable. Quand tu clenches, la chaleur arrive, puis ça chauffe. Pour chauffer, c'est fait. En réalité, c'est un système qui est fait pour les gros tracteurs de vanne pour chauffer la cabine en arrière. Écoutez, j'ai le plus petit en plus. C'est vraiment... Puis je le fais marcher au moins fort.
peut-être, si j'aurais été comme je vois présentement, qui fait moins 38 à Calgary, là, c'est sûr que je l'aurais aimé, je l'aurais mis boosté à bloc pour qu'il pousse la chaleur. Mais même là, à moins 38, je ne coucherai pas dans ma vanne. Je vais aller me louer une chambre d'hôtel, puis je vais m'en louer une belle avec une piscine, tant qu'à y être, je vais me gâter. Enfin, je suis un peu mitigé. C'est vraiment un beau produit. Je vous conseille celui-là avec la pompe silencieuse, parce que l'autre, c'est l'enfer, ça toque, toc, 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 t'as du gros son. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est l'espace que ça prend. Si je serais dans un camion plus grand, ça prendrait beaucoup moins d'espace, mais ça chaufferait moins. Parce que moi, j'ai pas beaucoup à chauffer. Puis, en plus, par ma hauteur où c'est que je dors, je peux vous dire de quoi, j'ai juste à mettre la main au ras-le-sol, c'est frais. C'est fait pour pousser de la chaleur en hauteur, comme je l'ai organisé d'ailleurs. Puis, je tiens à vous rappeler aussi, en finissant, que moi, dans mon cas, je ne vis pas dans ma vanne, je dors dans ma vanne. C'est beaucoup différent de la plupart des gens. J'ai pas à faire virer ça durant la journée. C'est vraiment juste confort côté quand c'est le temps de dormir. Parce que je suis tout le temps en train de faire des hikes ou pigresser d'un bord puis de l'autre. Quand je rentre dans le derrière de ma vanne, c'est vraiment pour me coucher puis dormir. Mais l'an prochain, je pense réellement, là ça va vous surprendre, à m'acheter un pick-up, un campeur pour 6 mois, 1 an. Peut-être que je vais aimer ça, que je vais décider de flipper avec ça. Quoique j'aime tellement le côté que personne ne me trouve dans ma vanne que je suis vraiment furtif. Je peux me parquer n'importe où. Alors, regardez, un matin, c'est une autre chose. J'avais pas besoin pantoute hier de coucher à l'extérieur. Quand c'était le temps de faire la vidéo, je suis rentré dans un garage chauffé. J'aurais pu passer la nuit dans le garage chauffé, puis j'aurais pas eu besoin de chaufferette. J'ai beaucoup de moyens de ne pas avoir besoin de ça. Mais pour en revenir, ça prend de l'espace. Déjà avec mon percolateur à café, puis ça, c'est 2 gros éléphants dans ma vanne. Je reviens sur l'an prochain. L'an prochain, j'ai comme projet peut-être de m'acheter un campeur avec un pick-up 4x4, là, puis un pick-up genre Bigfoot là, qui fait 4 saisons. Pas un pick-up, mais un camper qui fait 4 saisons. Parce que je voudrais passer l'hiver dans les Rocheuses. Et là, c'est différent. Là, c'est plus je dors dans ma vanne, mais je vis dans le campeur. Parce que dans les Rocheuses, tu vas à des endroits, mais tout de suite, il faut que tu rentres. C'est trop froid, c'est trop des tempêtes. Mais j'aurais le goût de vivre ça. Si je vis ça, ben là, avec une chaufferette de même, ça fait une chaufferette d'appoint et peut-être qu'elle n'est même pas assez grosse pour chauffer le campeur. Ça serait à vivre. Là-dessus, je sais que j'ai pas été d'une grosse utilité. Comme d'habitude, c'est une revue de produits sincère, mais qui laisse toujours place à des questionnements. Je vous dirais que d'un Dodge Caravan comme moi, avec ça, pas de télécommande, c'est impossible parce qu'il faut que tu coupes à un moment donné, c'est trop chaud. Puis c'est la plus petite, puis elle marche à bas régime. Mais d'un Dodge Caravan, si tu n'as pas de télécommande pour faire tourner ton auto, supposons, ou peut-être si je vivrais à Montréal, je trouverais ça vraiment pratique, une Reagan de même, dans le froid de l'hiver. Mais en Colombie-Britannique, c'est peut-être un peu too much. Là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dodge Falia. Ciao, bye!